Élu de Dieu, ne quitte pas cette vidéo trop vite. Ce que Dieu fait ce mois-ci avec tes finances se révèle à la fin. Élu de Dieu, écoute attentivement. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont prié en silence, pour ceux qui ont tenu bon malgré le manque, pour ceux qui ont continué à croire même quand les chiffres disaient le contraire. Ce nouveau mois ne commence pas par hasard. Il commence sous la main de Dieu. La main de Dieu n'est pas seulement une main qui bénit, c'est une main qui dirige, une main qui corrige, une main qui ouvre des chemins là où il n'y en avait pas. Peut-être que le mois dernier t'a laissé fatigué. Peut-être que tu as donné plus que tu n'as reçu. Peut-être que tu as semé sans encore voir la récolte. Mais retiens ceci, Dieu n'oublie jamais les graines semées dans l'obéissance. Ce mois-ci, Dieu ne te promet pas la facilité, mais il te promet sa présence sur tes finances. Et quand la main de Dieu est sur quelque chose, ce qui manquait commence à s'aligner. Ce mois, Dieu va t'apprendre à mieux gérer ce que tu as, fermer certaines fuites invisibles, t'ouvrir des opportunités simples mais justes, et surtout t'accorder la paix financière, même avant l'abondance. Car Dieu commence souvent par la paix, avant de manifester la provision. Ne te compare pas, ne te décourage pas, ne pense pas que Dieu t'a oublié. La main de Dieu agit souvent en silence, mais ses résultats parlent toujours. Ce mois-ci, marche avec sagesse, prie avec confiance, travaille avec intégrité et attends avec foi. Élu de Dieu, je déclare sur ta vie que ce mois ne sera pas un mois de manque, mais un mois d'alignement. La main de Dieu repose sur tes finances. Ce qui était bloqué commence à se débloquer. Ce qui était confus devient clair. Et ce que tu confies à Dieu ne te manquera pas, élu de Dieu. Maintenant que tu sais que la main de Dieu est sur tes finances, comprends ceci. Quand Dieu pose sa main, il attend aussi que ton cœur s'aligne. La bénédiction durable ne commence jamais dans les comptes, elle commence dans l'esprit. Dieu ne cherche pas seulement à te donner davantage. Il cherche à te confier ce que tu peux porter sans te perdre. Ce mois-ci, Dieu t'invite à changer ta manière de regarder l'argent, non plus comme une source de sécurité, mais comme un outil entre ses mains. Car ce que Dieu dirige ne détruit pas, et ce qu'il confie avec sagesse produit du fruit. Là où tu étais inquiet, Dieu t'apprend à faire confiance. Là où tu étais pressé, il t'apprend à attendre le bon moment. Élu de Dieu, certaines portes ne s'ouvriront pas par la force, mais par l'obéissance. Certaines réponses ne viendront pas par le bruit, mais par le discernement. Ce mois-ci, Dieu va t'apprendre à reconnaître sa voix dans les petites décisions, comment dépenser, quand attendre, à qui faire confiance et quand dire non. Ne méprise pas les ajustements discrets que Dieu met sur ton chemin. Ce sont souvent ces petits changements qui protègent les grandes bénédictions. Dieu préfère te stabiliser avant de t'élever, car ce qui l'élève sans fondation finit par s'écrouler. Élu de Dieu, sache-le. La main de Dieu sur tes finances n'est pas seulement une promesse de provision. C'est une promesse de direction. Et quand Dieu dirige, il évite les pertes inutiles. Il restaure ce qui a été gaspillé, et il transforme même les erreurs passées en leçons utiles. Reste donc attentif, reste humble, reste fidèle dans les petites choses. Ce mois n'est pas seulement un mois où tu recevras, c'est un mois où tu comprendras. Et ce que Dieu t'apprend aujourd'hui protégera ce qu'il te donnera demain. Élu de Dieu, maintenant que ton cœur s'aligne, écoute cette clé. Quand la main de Dieu dirige et que ton cœur répond, vient le moment de la divine synchronicité. Dieu ne répare pas seulement, il réconcilie. Il ne pourvoit pas seulement, il restaure le temps. Ce mois-ci, tu vas comprendre que la véritable abondance n'est pas dans l'accumulation, mais dans la circulation sacrée. L'argent qui passe par ta main sous sa direction devient semence, devient pont, devient réponse à une prière que tu n'as même pas entendue. Dieu va te montrer que tes finances ne sont pas un circuit fermé, mais un courant de grâce qui relie les besoins aux solutions, les épreuves aux témoignages. Ce que tu as appelé retard était en réalité une protection. Ce que tu as appelé perte était en réalité une redirection. Car la main de Dieu sur tes finances est aussi une main sur ton temps, sur tes relations, sur ton héritage spirituel. Elle fait en sorte que ce qui arrive à ton compte en banque serve d'abord à fortifier ton compte dans les cieux. Alors ne crains pas les mouvements que tu vois. Ne t'attache pas aux formes anciennes.
Dieu est en train de te désapprendre la peur pour t'ancrer dans un flux de confiance. Tu vas découvrir que la paix financière promise n'est pas l'absence de besoin, mais la présence certaine de sa pourvoyance au bon moment. Élu de Dieu, prépare-toi à recevoir avec gratitude, mais aussi à lâcher avec obéissance. Car la main qui donne est aussi la main qui redistribue. Et dans ce cycle sacré, tu ne seras jamais le dernier maillon, mais toujours un canal vivant. Ce mois s'achève sur cette révélation. Tes finances sont un langage que Dieu utilise pour parler à ton âme, et chaque provision est une invitation à le connaître davantage comme pourceur. Quand tu comprendras cela, tu ne supplieras plus pour la bénédiction. Tu chercheras le visage derrière le don. Et c'est là, dans cette intimité, que demeure l'abondance qui ne tarit jamais. Élu de Dieu, écoute, la main de Dieu sur tes finances t'a enseigné à aligner ton cœur, puis à circuler dans sa grâce. Maintenant, le Seigneur te révèle l'étape suprême, la consécration du regard. Ce mois-ci, Dieu ne travaille plus seulement sur ce que tu possèdes, ni sur la façon dont tu le donnes. Il travaille sur ce que tu vois quand tu regardes ta vie. L'ennemi de ta destinée n'est pas le manque, c'est la myopie spirituelle. Beaucoup ont reçu des provisions, mais peu ont reçu la vision qui les rend éternelles. Dieu va te donner des yeux nouveaux. Tu ne verras plus les chiffres, tu verras les semences. Tu ne verras plus les factures, tu verras des occasions de foi. Tu ne verras plus le compte qui se remplit, mais la main qui le remplit. Car celui qui ne voit que l'argent finit par le perdre, mais celui qui voit Dieu dans l'argent le multiplie sans y toucher. Dieu ouvre aujourd'hui les fenêtres d'en haut. Il va te montrer le chemin invisible entre l'obéissance et la provision. Il va te révéler comment tes actes de foi passés ont déjà construit, dans l'invisible, des ponts que tu emprunteras bientôt. Tu comprendras que cette paix financière que tu ressens n'est pas un sentiment, mais un territoire spirituel, et tu y habites désormais, protégé des tempêtes économiques, à l'abri dans le regard du Père. Attention, élu de Dieu, ce nouveau regard va exiger de toi un renoncement, celui de juger ta vie selon les standards visibles. Tu devras faire confiance à ce que Dieu te montre, même quand les apparences crient le contraire. Beaucoup autour de toi continueront de vivre dans l'anxiété du visible. Toi, tu vivras dans l'assurance de l'invisible. Et c'est là que la véritable richesse prend racine, dans ta capacité à voir comme Dieu voit, à compter comme Dieu compte. Prépare-toi à un transfert, non pas seulement d'argent, mais de perspective. Dieu va échanger tes yeux d'inquiet contre ses yeux de pourvoyeur, tes yeux d'esclave contre ses yeux d'héritier. Et quand tes yeux changeront, tout changera autour de toi. Non parce que les circonstances auront bougé, mais parce que ta vision aura percé le voile du temporaire pour habiter l'éternel. Élu de Dieu, je te le déclare, ce mois sera celui de la vision renouvelée. Tu ne supplieras plus pour des sous, tu chercheras sa face. Tu ne trembleras plus devant les chiffres, tu t'émerveilleras devant sa fidélité. Et dans ce regard transformé, tu trouveras la clé qui déverrouille toute provision. Voir Dieu en tout, avant toute chose. Reste dans sa présence. Que tes yeux ne quittent plus les siens, car ses yeux voient déjà ta provision, et maintenant les tiens aussi. Élu de Dieu, voici ta marche à suivre. Maintenant que tes yeux sont ouverts et ton cœur aligné, il est temps de passer à l'action spirituelle concrète. La parole reçue n'est pas seulement à écouter, elle est à vivre, à partager, à ancrer dans tes pas. Je t'appelle à 3 actes de foi aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne, non par simple soutien, mais pour rester branché au flux de la parole. Chaque notification sera un rappel. Dieu parle encore. Il pourvoit encore, et ta destinée avance. Ne reste pas isolé dans ta marche. Rejoins cette communauté de foi où la provision est annoncée, priée et célébrée. Commente Amen ou écris ton engagement. Par ta parole, tu scelles la promesse dans le visible. Écris « Je reçois la vision de Dieu. Mes finances sont sous sa main. » Ou simplement « Merci Seigneur. » Ne sous-estime pas la puissance d'une déclaration publique. Quand ta foi s'exprime, elle encourage d'autres et attire la confirmation du ciel. Like et partage cette parole. Le like, c'est ton accord spirituel. Le partage, c'est ta semence. En partageant, tu deviens canal de cette parole pour quelqu'un qui lutte, qui doute, qui a besoin d'entendre que Dieu voit sa situation.
Ta plateforme devient un hôtel, ton réseau devient un champ de grâce. N'attends pas de voir pour croire. Agisse aujourd'hui par obéissance et observe comment Dieu honore ta foi active. L'abonnement, le commentaire, le partage, ce ne sont pas des gestes vides. Ce sont des actes prophétiques qui disent « Je suis dans le flux, je reste connecté, je sème cette parole ». Fais-le maintenant. Ne remets pas à plus tard ce que l'Esprit te pousse à faire dans l'instant. Ton obéissance dans le petit déclenche l'ouverture du grand. Abonne-toi pour rester aligné. Commente pour sceller ta foi. Like et partage pour multiplier la grâce. Élu de Dieu, à toi de jouer. L'action appelle la manifestation. Amen, à très vite sur la chaîne.